Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sous les étoiles de Vénus. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2025, le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Et j'espère que je pourrai tout au long de cette année vous guider, vous transmettre les bons messages de mes anges, vous apporter des questions à vos réponses, un peu de réconfort, des conseils, que sais-je. Alors j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne car je suis médium de naissance. J'ai vécu beaucoup de phénomènes surnaturels avec ou sans témoin. Alors ça m'a fait très peur au début, mais j'ai finalement décidé d'accepter et de me servir de certains de mes dons pour aider, conseiller, transmettre ce que le monde parallèle a à dire à tous ceux qui sont réceptifs et qui sont en quelque sorte des messagers pour vous. J'ai été encouragée par mes amis, certains collègues, ma famille aussi, qui me consultent régulièrement. Alors attention, je ne prétends pas être une voyante, hein. Je ne lis pas dans les cartes votre avenir. Je suis juste là pour vous transmettre des messages, des conseils, pour vous aider à y voir plus clair dans quelques situations que ce soit. Et pourquoi pas apporter des réponses aussi à vos questions. Pour le moment, je ne ferai que des tirages à trois lames. Alors ça correspond aux questions que vous avez en tête sur le moment ou pas. Vous pouvez vous laisser porter, vous laisser guider par le tirage sans vous poser de questions. Alors la lame numéro un représente le passé immédiat, la lame 2 la situation au moment présent et la lame 3 le futur immédiat. Je compte par la suite développer ces tirages en travaillant en croix celtique pour répondre à des situations dans leur globalité. Je posterai aussi des tirages qui pourront parler à tout le monde selon la situation ou la question que j'aurais posée moi-même et qui correspondrait à une question que vous vous posez aussi. Pour le moment, je dois m'organiser car j'ai un métier en parallèle que je dois assumer et puis aussi un petit garçon de 8 ans à m'occuper. Je vous remercie d'avance de bien vouloir liker ma chaîne au maximum, de la partager, de m'encourager et de vous abonner si cela vous dit. En parallèle, je posterai mon adresse mail si vous souhaitez des tirages personnalisés et plus approfondis. Et, euh, et encore merci pour votre soutien. Alors pensez bien à vos questions si vous en avez en tête en écoutant mon tirage, à savoir que j'ai pris des photos pour chaque signe et que j'utilise le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radley Valentine. Alors, nous allons commencer le tirage pour les natifs de la Vierge. Alors, pour la lame numéro 1. Ah, alors là, c'est une arcane majeure qui sort. C'est la numéro 18, se fier à son intuition. Alors ça, c'est pour le passé, le passé immédiat, le passé proche, hein. Ce qui a déjà eu lieu ou qui, oui, enfin, qui a déjà eu lieu, vous avez compris. Alors, votre intuition ne vous trompe pas, on me dit. On me dit qu'il faut que vous teniez compte des messages qui vous parviennent. Écoutez la petite voix au fond de vous, ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent, eh bien, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des rêves, vous avez fait des rêves il n'y a pas très longtemps, ou si vous avez des rêves en tête à réaliser. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas les prendre à la légère, il faut continuer d'avoir ses rêves en tête. Alors on me dit aussi qu'il ne faut pas que vous vous laissiez aller par vos peurs, vos inquiétudes. Il ne faut pas que ça prenne le dessus sur votre pensée en fait. Et, euh, et on me dit aussi que vous allez peut-être être amené à modifier certains projets. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer.
Euh, on me dit que vos anges gardiens sont à vos côtés et qu'ils vous regardent avancer dans la vie et qui mettent tout en œuvre pour changer ce qui doit être changé dans votre existence. Alors je répète, pour cette carte, donc il faut se fier avant tout à son intuition et trouver la voie qui mène à la vérité. Donc une très très jolie carte. Pour la deuxième lame, alors encore une arcane majeure, la numéro 15. Alors celle-là, c'est choisir d'être libre. Ça, c'est la situation immédiate. La situation dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle. Alors on me dit que vous avez parfois l'impression d'être pris au piège et puis d'être contraint de mener une vie dont vous ne voulez pas ou que vous n'aimez pas. Et vous n'avez probablement pas conscience, c'est qu'en fait, c'est vous qui possédez les clés pour déverrouiller la porte, en fait. Vous pouvez vous libérer en décidant de faire d'autres choix, tout simplement. Il faut regarder la vérité en face, parce qu'en fait, vous êtes responsable de votre vie. Et vous êtes responsable du fait d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Il faut en prendre conscience. Et ça vous aidera à trouver le bonheur et à reprendre le contrôle. Alors, choisir d'être libre, c'est l'intitulé de la carte. En fait, il faudrait que vous demandiez à vos anges gardiens d'éliminer toutes les pensées négatives qui envahissent votre esprit et de vous aider à trouver les solutions. Alors que vous soyez croyant ou non, on peut très bien faire des prières à qui l'on veut et, et demander de l'aide et demander ce que l'on souhaite. Cette carte dit encore une fois de dépasser vos peurs et, euh, et qu'il faut marcher dans la lumière pour pouvoir grandir, évoluer et puis prendre de la hauteur. Et on me dit aussi de ne laisser personne, y compris vous-même en fait, vous empêcher d'être la personne que vous désirez être. Soyez intègre. On me dit aussi qu'il faudrait se libérer de toute forme de dépendance. Alors, je ne sais pas, des dépendances qui sont imposées par vous-même, hein. Donc, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances d'addiction. Et ça peut aussi parler de mettre fin à une relation malsaine, qu'elle soit d'amitié ou d'amour. Et surtout, vous pardonner à vous-même. En fait, c'est ça, hein. En fait, choisir d'être libre, c'est de mettre fin à tout ce qui peut entraver votre bonheur. Voilà, ça c'était pour la situation présente. Maintenant, on va tirer la troisième carte. Encore une arcane majeure, la numéro 17, qui est la joie et la gratitude. Alors, l'étoile qui figure sur cette lame symbolise en fait la lumière au bout du tunnel. On me dit que à l'avenir, vous n'aurez plus besoin de relever aucun défi, en fait. Et que vous allez vivre surtout de belles expériences. Et que si vous aviez des relations dans le passé qui étaient plutôt difficiles, que ce soit amicales ou en amour, eh bien, elles vont être de nouveau harmonieuses. Vos anges gardiens et moi-même, on vous encourage à considérer la vie avec optimisme et espoir.
Alors surtout, ayez confiance en vous. Soyez à l'écoute des messages divins, des petits signes que vous pouvez percevoir autour de vous, parce que vous allez en tirer profit en fait, hein. Et on me dit aussi que c'est le moment de faire des projets sur le long terme. Tout est réuni pour pouvoir le faire, hein. Cette lame me représente en quelque sorte euh, comme les bougies sur un gâteau d'anniversaire. Voilà, donc fermez les yeux, souriez, faites un vœu et, et tout ira bien. Retrouvez de l'enthousiasme et vous allez réaliser un rêve. Laissez-vous guider et votre rêve va se réaliser. Voilà, mais avant tout, soyez vous-même. Ne laissez rien se mettre en travers de votre route. Bien, ces trois cartes sont magnifiques. C'est un très très beau message pour vous les vierges. Voilà, donc ayez foi en l'avenir et puis prenez soin de vous. À bientôt.